Quel conseil pour devenir pur? Se soumettre chaque jour à l'Esprit de Jésus qui subordonne nos corps à Dieu et nous apprend à vivre de chaque parole venant de ses lèvres. En écoutant Dieu, en méditant l'évangile de Jésus le Galiléen, nous nous opposons à la mentalité de l'usage et à la mentalité du détournement de Dieu. Satan nous tente volontiers dans le domaine des sens, car il y trouve un terrain favorable, et il peut conduire de manière imperceptible à une situation où l'homme n'est plus capable de se soumettre au primat de l'esprit, et par là même au principe de l'évangile. Les situations difficiles de notre vie sont une école de croissance intérieure et de culture de la pureté du cœur. Nous voulons remettre à Dieu les situations difficiles, les luttes dans les choix effectués. Ce n'est qu'en ayant recours à Dieu que l'on peut les juger et les voir comme elles doivent l'être. On ne peut être le juge de sa propre affaire. L'homme ne peut s'évaluer lui-même. Il a besoin d'avoir recours à Dieu et à l'Évangile. En réfléchissant à notre vie et aux différentes situations liées à la pureté, la chasteté et l'impureté, à la lumière de Dieu et de ses principes, nous développons une pensée éthique. Cultivons notre cœur et formons notre conscience. C'est grâce à la conscience que nous pouvons connaître le droit fondamental placé dans nos cœurs par Dieu. La conscience, ce n'est pas inventer des décisions, mais en elle, nous déchiffrons les principes de Dieu. La conscience, c'est Dieu lui-même, qui est amour, vérité, justice, bonté et paix. Si nous comprenons ainsi Dieu dans notre conscience, il deviendra la source de notre action et des décisions que nous prendrons ainsi que la source de notre pureté. Une civilisation du cœur, c'est-à-dire de la conscience. L'avenir de la civilisation dépendra de la qualité des consciences des cœurs purs. L'avenir du monde dépend du dedans de l'homme. Il est nécessaire que notre pensée et notre action découlent de notre conviction intérieure et qu'elles soient jugées par la conscience. Un cœur pur différencie plus sûrement le bien du mal, la vérité du mensonge. Dans un cœur pur se reflète le visage de Christ. Les hommes au cœur pur ont plus de facilité à voir Dieu déjà sur cette terre. Il leur est plus facile de connaître un avant-goût du ciel, c'est-à-dire de le voir face à face. C'est pourquoi les cœurs purs sont heureux. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.